Le podcast d'aujourd'hui est en collaboration avec Home Fresh. Donc, Home Fresh, c'est une compagnie québécoise, plus particulièrement, excuse-moi, à Shawinigan. Puis eux, ils offrent des chandelles à base de soya. Fait que premièrement, à cause de ça, la chandelle, elle brûle super plus lentement et vraiment plus longtemps. Et en plus, c'est non toxique parce que justement, elle est faite à base végétale. C'est éco-friendly. Puis en plus, je sais pas pour vous, mais moi, quand que j'ai des chats à la maison puis qui gossent après mes bougies, il y a souvent de la cire qui tombe. Fait que c'est super difficile à ramasser. Mais avec ça, vu que c'est en soya puis c'est biodégradable, il y a pas de problème. Puis ils vous offrent des fragrances à chaque saison. Donc en ce moment, j'ai Lueur polaire. Si vous êtes en automne puis que vous aimez mieux avoir des trucs de cette saison-là, il y a chai latte à la citrouille. Il y a plein de choix. Fait qu'en plus, ils vous offrent un beau 15% de rabais avec le code LAPARTÉ15. Donc, c'est l'APARTÉ avec un L 15 sur homefreshco.ca. Allô tout le monde! Donc, cette semaine, je reçois Pamela. Pamela est connue pour avoir écrit un livre qui s'appelle « Sauver ma peau ». Donc, c'est un livre qui parle vraiment de son expérience quand elle était jeune, quand elle faisait partie des témoins de Jéhovah. On va parler de sujets quand même assez sensibles. Donc, c'est un petit trigger warning. Et je vous souhaite une bonne écoute. Allô, Pam! Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci beaucoup d'être venue, de t'être déplacée pour venir à la party. Puis de venir me parler de toi, de ton histoire, puis tout. Avec plaisir, je suis contente. Puis je voulais juste comme nous introduire, le monde savent c'est qui, mais comment qu'on se connaît, puis tout. Dans le fond, on s'est rencontrés à un party de Noël. Ouais. Clairement, t'es venue dans ma famille, tu connais Julien, qui est comme mon cousin maintenant, si on veut. Je sais pas quelle est votre relation, mettons, là, dans le sens que je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais je pense que t'es venue comme à 2-3 parties de Noël. 2-3 parties de Noël, exact. C'est ça. Julien, c'est comme mon meilleur ami. On a travaillé ensemble à un restaurant, puis là, on s'est comme pas lâchés. Mais là, apparemment, tu sais, il m'invite à toutes ses parties de Noël. Je suis comme son plus un, mais là, je pense qu'il est rendu avec une blonde. Fait que je pense que je vais me faire Je pense que cette année, tu seras peut-être pas là. Ouais, c'est ça, je vais essayer de... Fait que c'est ça, avec moi, Pam, on s'est rencontrés souvent dans des contextes, en fait, juste dans des contextes familiales, de party. De party, parce que oui, c'est familial, mais on s'entend que c'est aussi beaucoup les occasions de party. Les Pelletiers, là, sont... Exact. C'est le fun, là, on a du plaisir et tout. Puis... justement, Jules, c'est ça, il y a des cousines, il y a toi, puis tout qui est sa cousine maintenant, tu sais, on peut se le dire. Ouais. Puis c'est super le fun, en tout cas, j'aime beaucoup votre famille, là, c'est le fun. Merci. Of course. Eh bien fun. Oui. Puis la raison pourquoi que je t'avais invitée au podcast, c'est parce que, dans le fond, tu as écrit un livre qui s'appelle « Sauver ma peau ». Puis je vais juste faire un petit aparté que... Moi, dans la vie, je pleure juste quand je suis fâchée ou triste. C'est comme des affaires qui me touchent. Des fois, on dirait que je me fais une barrière. Okay. Puis Julien, il m'avait dit « Ah, tu sais, lis, parce que c'est ton cousin, puis il m'avait passé le livre. Il m'a dit « Lis son livre, il est super bon. » Puis ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis je te dis, je l'ai lu, puis j'arrêtais pas de pleurer. Tout le long du livre. Tu sais, moi, je pleure pas dans les livres, là, d'habitude. Puis là, j'arrêtais pas de pleurer. Puis là, mon chum, je suis genre « Mais... » Puis je pense que c'est parce que, tu parles de ta famille... On va aller un peu plus en détail, mais tu parles de ta famille, les Pelletiers, justement. Je pense que, vu que on les connaît... Lien quand même, veux pas, là. Toi, je te connais aussi à travers ça, puis j'étais comme, oh my God, ça, c'est venu me chercher. Fait que, sur ça, j'étais comme, quand j'allais repartir mon podcast, j'étais comme, je veux vraiment inviter Pam là-dessus pour en parler, puis aller, c'est ça, sur ton livre. Je suis contente. Oui. Ready. Fait que t'as écrit un livre, « Sauver ma peau ». Mm-hmm. Ton livre, c'est, admettons, ça parle... Tu peux m'en parler, ça parle de ton... de ma vie. De ta vie, c'est ça, exact. C'est vraiment une biographie, dans le fond, là, qu'on a faite. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Ouais. Puis, à un certain moment donné, j'ai comme... il manquait quelque chose, je voulais plus vraiment être là-dedans. Puis, avec, tu sais, on va en parler plus en détail, là, mais j'ai fini par quitter. Puis, c'est un peu à cause de ça que, là, ça a fait l'histoire du livre. Premièrement, ça a tout commencé au début, quand que Valérie Roberts, qui est la cousine à Geneviève, qui est comme ma mère adoptive maintenant. Je savais pas que c'était... c'est vrai? Okay. Elle joue à C'est quoi, là, 96-9, je pense. Puis, elle a écrit un livre sur les belles-mères. Oui. Fait que dans ce livre-là, le dernier chapitre, c'est l'histoire à Geneviève. Ma mère adoptive, qui, dans le fond, elle raconte, tu sais, comment qu'elle a rencontré Bernard, avec les filles, comment ça a été difficile et tout ça.
puis moi, quand j'arrive aussi dans leur famille. Ouais. Moi, j'ai comme une apparition un peu dans le livre, sans le vouloir. Puis, quand le livre est sorti, il y a une recherchiste de format familial qui est pas un épisode, mais voyons, le mot m'échappe. À Télé-Québec, c'est une émission. OK, c'est ça, excuse-moi. C'est une non. émission à Télé-Québec. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, puis ils sont venus nous dire, tu sais, on aimerait ça en savoir plus sur votre histoire à vous en tant que telle. OK, fait qu'on a eu des entrevues. Finalement, ça s'est donné. On a fait 2 épisodes. Fait que le premier épisode, ça a vraiment été ma vie de, mettons, 0 à 18 ans. OK. Puis le deuxième épisode, c'est de 18 à quand je suis rentrée dans la famille chez les Pelletier. Ouais, OK. Fait que les Pelletiers aussi étaient dans les épisodes. Exact. Ah, Geneviève, elle a passé. Il y a des photos avec les filles, Erika, Lauriane, qui sont comme mes sœurs maintenant. Ouais. Bernard aussi, il apparaît. Ah. Fait que, tu sais, ça a été super le fun de faire l'émission. Puis quelques mois plus tard, j'ai eu un courriel de Pratico Édition, une recherchiste sûrement aussi, qui m'a écrit pour me demander si j'étais peut-être intéressée à écrire un livre sur ma vie. Oh my God. Puis ma première réponse a été non. OK. Comme je suis pas écrivaine, je peux pas écrire un livre, c'est impossible. Puis tu sais, pourquoi moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai de spécial? J'ai rien de spécial, je veux pas écrire un livre. Puis tu sais, j'étais vraiment fermée à l'idée. Puis elle m'a dit, tu sais, prends le temps qu'il faut, pense-y, puis reviens-moi. Moi, dans ma tête, c'était catégorique, là. J'étais comme, oh non, je peux pas faire ça, c'est impossible. Mais finalement, tu sais, à force de parler à gauche, à droite avec des amis, la famille, puis tout ça, tout le monde était comme, tu sais, Pam, c'est une belle opportunité de justement mettre à jour aux gens, mettons, qui pourraient peut-être vivre quelque chose que toi, t'as vécu, tu sais, de leur donner espoir et tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, j'avoue que ça se peut que ça soit peut-être une bonne idée. Ouais. Fait qu'effectivement, finalement, je me suis lancée là-dedans, j'ai écrit le livre. J'ai eu beaucoup d'aide de Pratico Édition, 100%, parce que je suis pas écrivaine. Ben non. Fait que ça a pris beaucoup de temps, des va-et-vient, mais on a réussi à concocter quelque chose ensemble, puis ça fait là 1 an là, que c'est sorti le 14 septembre 2022. Fait que là, ça fait 1 an récemment là, qu'il est sorti. Ah, dans ma tête, ça faisait plus longtemps, mais non, c'est très récent. C'est très, très récent. Oh my God. J'ai fêté moi 1 an. Oh my God! Fait que comment ça marchait, le processus? C'est ça, genre, t'écris dans un Word, puis c'est... Mais, tu sais, c'est ça. C'est qu'on se parlait un peu, on faisait du va-et-vient dans le sens que moi, j'avais fait comme une fiche chronologique un peu de toute ma vie, tout ça. Puis après ça, on a travaillé là-dessus pour comme rembourrer tout alentour puis venir comme mettre plus de détails tout ça, parce que moi c'est sûr que c'était short and sweet parce que je connais pas, fait que on a travaillé pour OK, ben ça tu pourrais l'expliquer comme ça, si ça. Fait que non, ça a été une belle collaboration. Oh my God. Puis j'imagine que quand ça a sorti, tous tes proches, autant amis, famille, t'as tellement dû avoir admettons ta famille adoptive, puis t'as tellement dû avoir des beaux commentaires de... Oui, vraiment, là, j'ai été touchée. Tu sais, même avant d'écrire le livre avec format familial, j'avais déjà eu des centaines de témoignages de gens qui m'écrivaient pour me dire, tu sais, je relate à ton histoire, tu sais, je vis un peu la même chose. Puis il y en a que c'était même pas de la religion des témoins de Jéhovah, c'était peut-être l'islam, tu sais, je sais pas, là, mais il y en a là, qui m'ont écrit de plein de religions différentes en disant, tu sais, je me sens comme que toi, tu t'es senti. Ouais. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi ça qui m'a porté justement à écrire le livre, parce que je me dis clairement que je suis pas la seule là-dedans. Puis je pense que ça fait juste du bien aux gens de voir l'émission, puis je me dis, imagine d'écrire un livre, ce que ça peut faire, tu sais. Oh ouais. Fait qu'en le faisant, puis encore une fois, avec le livre, les gens m'écrivaient personnellement, Instagram, Facebook, partout, pour me dire, tu sais, de me raconter leur histoire, puis tu sais, merci, puis t'es courageuse de nous partager ça et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait autant famille, amis, mais aussi des gens que je connais pas, là, c'était... C'est spécial. Ben oui, que t'as pu aider des gens, ou même, tu sais, je sais pas que le monde qui veut s'en sortir vont s'en sortir juste en lisant ça, mais au moins que ça fasse juste une petite graine, tu sais, une petite pensée, une petite graine, que s'ils sont peut-être pas bien dans cet environnement-là, parce qu'on va en parler plus en détail, mais en tout cas, on en parlera tantôt, mais c'est pas tous les témoins de Jéhovah, puis c'est pas tout non plus, tu sais, comme c'est ton différent pour tout le monde. Puis... Moi, j'ai vraiment raconté, moi, ma vie, genre Pamela Pérez en tant que témoin de Jéhovah. Ouais. Mélangé avec la culture, avec la religion. Fait que, tu sais, ça a donné ce que ça a donné, puis c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça aussi qui est important de mettre à la vue à tout le monde. Que c'est ça. Puis est-ce que tu veux on peut y aller comme en bref, mais est-ce que tu veux un peu nous raconter un peu chronologiquement ton enfance, comme t'es née dans... Tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans les détails proches, mais...
Moi, je suis née ici, Mhm. à Montréal, dans le fond, à Ville-la-Salle. OK. Puis j'ai grandi jusqu'en deuxième année. Je te dirais, en deuxième année, j'ai déménagé à Châteauguay. Mhm. Puis c'est là que, tu sais, je pense que j'ai commencé un peu à voir que j'étais différente sans nécessairement m'affecter, moi, parce qu'on s'entend en deuxième année, on a quoi? Je sais pas, on a quel âge, là, mais 7-8 ans, genre. à peu près, tu sais, c'est pas là que tu fais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Mais déjà là, je commençais à voir un peu que j'étais différente des autres. Je te donne un exemple, c'est banal, mais les témoins de Jéhovah, ils fêtent pas les anniversaires. Fait que moi, quand j'étais en deuxième année, ma prof, qui était Sonia, je vais m'en souvenir, elle avait fait une thématique, quand c'est les anniversaires des jeunes, les parents amenaient soit des cupcakes ou des gâteaux. OK. Puis on fêtait, puis on mangeait. Fait que, tu sais, moi, en tant que quelqu'un qui ne fête pas, ne devrait pas manger non plus les gâteaux ou cupcakes qui sont là, tu sais. Ouais. Mais c'était comme une règle non écrite un peu entre nous deux parce que j'en ai toujours mangé, puis j'ai jamais comme dit non, mais ouais. tu sais, ma prof, elle savait. Même chose pour l'Halloween, tu sais, au Noël. Tu sais, quand t'es jeune, tu fais toujours des dessins. Ouais. Ben, moi, les dessins que j'avais, ben, c'était des dessins autres que de l'Halloween puis de Ok, Noël parce que ok. vu que je fêtais pas ça. Fait que, tu sais, rien pour me bouleverser, Non, mais non, non. tu voyais déjà que il y avait une différence, tu sais. Puis est-ce que les autres enfants à l'école, ils remarquaient ça ou Pas à tu ce laissais- moment-là, non. ok. Je pense que c'est vraiment plus moi puis peut-être les profs alentour de Mhm. moi, mais autre que ça, tu sais, les enfants, comme je te dis, à cet âge-là, on remarque pas ces choses-là. Non, c'est c'est banal. ça. Ben, au moins, c'est le fun qui t'incluait pareil, tu sais, qui te donnait tu sais, Ouais. des petits dessins ou quelque chose pour pas que tu sois à l'écart Non, non plus à c'est cause ça. de ta religion. Non, là. ça, c'est sûr. Sinon, plus tard, tu sais, j'ai commencé mon premier chum que j'ai eu. Ça a été comme en 5e année. Oh! Ouais, fait que j'ai eu mon premier bec aussi en 5e Ok, ok, ok. année. Tu sais, là, je me sentais tellement coupable parce qu'on... Ça, t'as pas le droit, dans Ben le fond. non, tu peux pas avoir de chum, pas de relation sexuelle avant le mariage. Tu sais, Ok. quand tu rencontres quelqu'un, c'est vraiment pour le marier puis avoir comme une famille puis, tu sais, de créer quelque chose avec cette personne-là. Ouais. Si c'est pas dans le contexte du mariage, ben tu peux pas. Puis on s'entend qu'à genre 16 ans, même pas, là, je devais avoir genre... En Mettons, 5e année, on je a devais comme avoir 10 ans, 10-11 ans, genre. genre, cinquième année, ouais. tu sais, ou, ouais, 10, 11, 12 à peu près, là, Mais dans c'est ces vers années-là. ces années-là qu'on tu sais, on commence à s'intéresser à les petits gars ou les Ben petites c'est filles, ça, tu sais, oui. n'importe quoi. Tu Ouais. t'intéresses, Mais c'est oui, juste de les l'intérêt hormones que tu commencent, trouves, ouais. c'est ça. Fait que là, ben c'est là, moi, la première fois que j'ai fait comme, OK, tu sais, j'aimerais ça, mais je sais que je peux pas. La culpabilité aussi que j'ai sentie quand je l'ai faite la première fois, j'étais comme, oh my God, je peux pas. Genre, je me sentais Ouais. tellement mal. Puis après ça, ben tu rentres au secondaire, mais tu sais, tu rentres au secondaire, mais c'est pire, là. Mais Les oui. gens sont beaux, puis Les t'as hormones sont dans le tapis au Ouais. secondaire. Tu sais, c'est là. pas juste... Tu sais, moi, je pense que dans ma situation, c'est un peu ça qui a comme réveillé le Comme- désir de faire les choses qu'on n'avait pas le droit, mettons, là, je sais pas comment l'expliquer, Ouais. mais tu sais, vu que j'avais pas le droit de le faire, j'avais l'impression que j'avais encore plus envie de le Ben faire. oui, c'est clair. Mais en gros, moi, ce qui m'a vraiment comme bouleversée, c'est dans mon cours de sciences, quand que mon prof, c'était M. Chassé, je vais m'en souvenir toute ma vie, il parlait de l'évolution. OK. Puis là, l'évolution, tu sais, lui, il expliquait que le Big Bang, puis là, les singes, puis là, c'est nous, nanana. Mais là, moi, c'est la première fois que j'entends ça de toute ma vie. Là. J'ai jamais entendu qu'il y a eu un Big Bang puis qu'on est venu des singes. Moi, ça a toujours été Adam et Ève. Puis que Dieu a créé la terre, puis tu comprends, le serpent qui a parlé à Ève, puis que là, a mangé dans la pomme. Genre, moi, c'est ça, cette histoire que je connais. Ah ouais, Je ouais. connaissais rien. Fait que là, j'étais tellement surprise de voir qu'il parlait de ça. Je me disais, crime, il est en train de dire une mauvaise information à Ah. mes collègues d'école, ouais. tu sais, mes amis, puis tout ça. Fait que je me souviens, j'avais levé la main. Puis là, j'avais dit, ah, tu sais, Monsieur Chassé, c'est Dieu qui a créé la terre. Puis il m'a dit, ah, Pam, tu sais, garde ton idée, puis on s'en reparle après. OK, puis il J'étais a pas comme- été dans Non. le déni. Comme... Je lui remercie de ne pas avoir été dans les détails parce que, tu sais, veux pas, après ça, moi, j'ai été avec lui une couple de... Tu sais, il m'a dit, après mon cours, là, il était comme, tu sais, j'aimerais ça qu'on s'assoie puis qu'on puisse en discuter, justement, de toi, tes croyances, puis moi, je vais te montrer les miennes, puis on va pouvoir comparer ensemble. Fait que j'étais comme, OK, bonne idée. Wow. Fait que là, moi, je suis revenue chez nous, puis j'étais genre en mode recherche. Il faut que j'aille Ouais. comme des points. Tu sais, j'en avais parlé avec mon père, puis tu sais, lui, on avait regardé dans la Bible, puis il m'avait expliqué tout ça, comme vraiment plus en détail, Mhm. mais sans lui dire que c'était mon prof de sciences, Qui te challengeait, que je m'en mettons. allais lui donner ça, tu sais. Je pense qu'il pensait que c'était peut-être juste moi qui étais curieuse, genre de la vie, je sais C'est pas. ça que tu voulais chercher des réponses avec questions, Exact. là. Fait que là, qu'après ça, une couple de fois que je vois mon prof de sciences,
j'y explique des affaires. Lui, il m'explique les siennes. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, c'est intéressant. C'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée au bout que j'avais plus d'arguments. Puis là, tu sais, moi, mon histoire de Dieu qui, tu sais, Satan qui s'est mis en serpent, puis que là, il a dit à Ève de manger dans la pomme, puis que là, qu'on est devenu imparfait. Tu sais, mettons, maintenant que j'y repense, là, je suis comme, ça fait aucun sens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, on dirait que c'est une histoire dans un livre d'enfant qui a été inventé. Puis moi, c'est ça, c'est la seule chose que je savais. Fait que je pensais que c'était la vérité absolue. Puis là, quand mon prof, il me racontait, tu sais, pour moi, dans ce temps-là, ça faisait pas plus de sens, le Big Bang, puis que ça a créé une terre, puis qu'on descendait des singes. Mais c'était déjà plus logique que moi, mon histoire. Fait que c'est là que je me suis mis à douter comme de tout, puis que j'ai vraiment eu comme une crise existentielle par rapport à la religion, puis qu'est-ce qu'on m'avait enseigné versus qu'est-ce qui était vrai. Puis c'est là que j'ai commencé à tout mettre en doute. En plus d'avoir, mettons, mon entourage, tu sais, que j'avais envie d'avoir un chum comme tout le monde alentour de moi. Oui. Tu sais, de vivre, fêter des fêtes, l'Halloween, Noël, Saint-Valentin, tout, là. J'avais envie de tout faire, mais il n'y avait rien que je pouvais faire. Puis là, en plus, ça m'a comme tellement bouleversée que là, je savais plus quoi faire. C'est fou parce que, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir des croyances comme, tu sais, il y en a sûrement, tu sais, il y en a à ce jour qui pensent que c'est Dieu, puis peut-être ça, on saura jamais, là, mais je me dis, qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que tu savais pas les autres options. C'était juste ça, tu sais, il y en a qui connaissent, mais tu sais, ils croient, tu sais, ils ont leurs croyances, c'est bien correct, tu sais, que c'est Dieu, tu sais, nous, on peut penser d'autres choses, mais toi, t'avais aucune autre idée que c'était ça, tu sais. Fait que c'est comme, puis d'un côté, c'est comme, tu peux pas en vouloir non plus à tes parents parce que eux aussi, tu sais, j'imagine que c'est ça qui s'était fait dire. Je pense qu'ils étaient sûrement au courant, mais... Mais tu vois, moi, mon père, il est né non témoin de Jéhovah, puis il est devenu avec mes grands-parents. Ouais. Ils sont devenus témoins de Jéhovah. Mon père, je pense qu'il avait comme... Il était dans l'adolescence aussi. Il devait avoir 14, 16 ans, je pense, quand ils sont comme... Ils ont décidé de changer pour être témoins. Mais... Tu sais, mon père, c'était comme le plus vieux de 4 enfants. Fait que, tu sais, la plus jeune, elle avait comme... Tu sais, qui est ma tante, mi tia Cristina. Là, je dis tia Cristina, parce que je suis habituée, là, c'est elle dans le livre que tu parles. C'est elle qui est dans le livre, justement. Fait qu'elle, tu sais, elle était vraiment jeune, là, quand elle... Fait que, tu sais, elle se souvenait sûrement pas de « pourquoi qu'on fête plus Noël? Pourquoi qu'on fête plus... » Mais tu sais, eux, ils fêtaient avant, là. Ouais. Mais contrairement à ma mère, elle aussi, est née témoin de Jéhovah. Fait que c'était là la différence, mettons, entre les deux. Mais reste que ma mère, OK... Au pire, elle a connu ça. Peut-être qu'à l'école, ils lui ont enseigné, puis elle s'est dit « Non, moi, tu sais, ce que j'ai appris, c'est vraiment ça, mais moi, c'est que ça m'a mis un doute. » Ouais, c'est ça. C'est qu'après ça, quand j'ai ramené l'information à mon père, la seule réponse qu'il avait été capable de me donner, c'était « Ben, il faut que tu ailles la foi, Pam. » Mais c'est quoi la foi? C'est de... Tu sais, là, j'étais gros point d'interrogation. Oups, excuse. OK. Gros point d'interrogation, tu sais, dans ma face, parce que j'étais comme, c'est quoi avoir la foi? T'sais, moi, je pensais que je l'avais parce que j'y croyais puis tout ça, mais là, t'es pas capable de te donner d'autres arguments pour ça. Ouais. Fait que c'était comme si, ben, faut que tu y crois puis c'est tout. Mais c'était pas assez pour moi. Ben non, c'est ça. Ouais. Puis comme t'as mentionné, ta mère, tu sais, ben, comme... Je recommence. Ta mère, dans le fond, qui, elle s'est fait enseigner ça, sûrement, tu sais, elle a pas eu la curiosité de, non, tu sais, je veux en savoir plus, challenger. Fait que, tu sais, je pense que toi, fallait que tu... je sais pas comment l'expliquer, mais comme toi, il fallait que ça t'arrive parce que, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont accès à l'information, surtout en 2023, on a accès à pas mal tout, mais ça veut pas dire que ça va vouloir te changer, tu sais, de croyances, quoi que ce soit. Puis toi, ça t'a comme éveillé quelque chose en toi que... Surtout, je pense que t'étais dans un... Là, dis-moi si je me trompe, mais t'étais dans un milieu, tu sais, justement, à Châteauguay, t'avais des amis... T'en avais-tu des amis qui étaient témoins de Jéhovah ou c'était pas mal... Oui. 100%, tu sais, on avait une congrégation à Châteauguay qu'on se réunissait à tous les mercredis, les samedis, puis les dimanches aussi, tu sais, quand on allait faire le porte-à-porte. Fait que, tu sais, j'avais des amis là-dedans aussi, puis eux, je pouvais les voir n'importe quand. Puis on se voyait, puis c'était correct, il n'y avait pas de souci, c'était eux mes vrais amis. Mais tu sais, moi, mes amis de l'école, aussi, je voulais les voir à l'extérieur, mais je pouvais pas, parce que tu peux pas, tu sais, c'est des mauvaises influences, puis pour eux, ben, c'est un peu ce qui est arrivé, là. C'était un peu à cause des influences de l'école qui m'ont fait réaliser comme, OK, c'est peut-être pas ça que je veux, dans le fond, moi, dans ma vie, tu sais. Fait que, non. Est-ce que tu te sentais, encore une fois, là, j'ai posé ça pour le primaire, mais au secondaire, on est plus conscient, mais est-ce que tu te sentais un peu à part de tes amis ou non? 100%. Ouais. Ben oui, tu sais,
qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On va aller ici, on va faire ça. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je vais voir. Puis finalement, je donnais jamais de nouvelles. Fait que c'était toujours comme, mes parents, j'ai des parents sévères qui me laissent pas sortir. Parce que j'ai jamais vraiment ouvert au fait que j'étais témoin de Jéhovah. Pour moi, j'étais gênée de ça un peu, d'être différente des autres. Ouais. Déjà que je pouvais pas avoir de chum, puis je le faisais en cachette, puis là, que c'était tellement compliqué que, tu sais, je pense que les filles, ils savaient là, que c'était plus difficile à la maison, mais vu que j'étais à l'international au secondaire, on avait beaucoup de travaux à faire, mettons, hors des heures d'école, du bénévolat aussi. OK. Puis, tu vois, ça me permettait... C'était comme une excuse pour moi de dire comme, j'ai un travail d'école à faire avec tel ami, je m'en vais chez eux après l'école, tu sais. Mais dans le fond, on jouait à Just Dance puis on avait du fun, là. Fait que j'ai beaucoup donné cette excuse-là. Mes parents devaient capoter, se dire à quel point que j'avais des travaux à faire, mais dans le fond... Tu voulais avoir, tu étais une adolescente qui voulait avoir du fun avec ses amis ou, tu sais, se faire un petit chum puis voir, tu sais... 100%. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le porte-à-porte? C'était à quoi que ça consistait? Dans le fond, le porte-à-porte, tu sais, c'est un peu tabou, là. Les gens sont comme, tu sais, les témoins de Jéhovah, ils font juste venir cogner. Mais dans le fond, ça sert à quoi? C'est vraiment, tu sais, à chaque mois, on a comme des revues qui sont différentes, OK? D'un sujet différent. Ça peut parler de pourquoi les témoins de Jéhovah, ils donnent pas de transfusion de sang ou, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient à le paradis, genre, quand le monde, il va comme, tu sais, peu importe le sujet, c'était toujours différent à chaque mois. Fait que moi, je me souviens, depuis que je suis toute petite, j'apprenais par cœur un texte à chaque début de mois. Puis quand on allait faire le porte-à-porte, je pitchais mon texte quand la personne allait ouvrir la porte. Puis après ça, je regardais mon père, puis j'étais comme, c'est à ton tour, là, continue, tu sais, parce que moi, j'avais fini. Fait que là, mon père, il continuait. OK. Plus vieille, ben là, c'était encore un peu ça, tu sais, je me préparais au sujet qu'on introduisait aux gens. Puis après ça, les gens, eux, ils pouvaient comme décider si oui ou non. Puis tu sais, il y avait tout le temps un adulte avec nous qui nous backait si jamais on savait plus quoi dire ou quoi que ce soit. Mais le but en arrière de tout ça, c'est on veut qu'il y ait d'autres gens qui se convertissent aux témoins. Tu sais, ça a été difficile. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un sortir tout nu, puis mon père, il fermait les yeux, me fermer les yeux en moi, genre pour pas que je regarde. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé. Tu sais, ils disent, les gens, tout le temps, je dis, moi, je devrais sortir tout nu pour leur faire peur. Je dis, moi, ça m'est arrivé. J'ai déjà vu un monsieur faire ça, tu sais. Parce qu'il y a des enfants, là, qui font ça, là. Mais tu vois, ils ont comme un territoire proche de où est-ce que tu habites. Puis moi, vu que j'y allais en espagnol, ben on cherchait, mettons, dans les pages jaunes, là, des noms de famille espagnols. Puis on allait voir s'ils seraient peut-être intéressés de... Fait que c'était un peu ça qu'on faisait. Fait qu'on... C'est vraiment pour les convertir, pour voir qui serait intéressé de, puis d'agrandir la communauté. Est-ce que tu sais, ça a déjà, mettons, fonctionné, ça? Ben oui. Ah oui? Ben oui. Tu sais, mon père, combien de fois que... Tu sais, des gens, mettons, qui sont intéressés au sujet. Puis là, on revient la semaine d'après, puis là, tu reviens l'autre semaine. Puis après ça devient qu'ils proposent des heures bibliques. Genre là, tu viens, puis tu parles de certains sujets, puis on avait des petits livrets. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais un livre aussi que j'avais mon étude biblique avec mon père. Puis c'était un livre pour les adolescents. Fait que c'est un livre qui te parle des facettes. Qu'est-ce que tu fais si t'as un gars qui t'approche, puis là, il faut que tu te dises non parce que toi... Tu comprends? Moi, j'avais ça avec mon père des adolescents, mais tu vois, ce livre-là aurait été utile aussi pour s'il y a un parent qui commence à regarder, mais il aurait pu parler de ça avec son adolescent pour comme le préparer. Tu comprends? OK. Non, mais vois, genre, oui, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Fait on revenait. Puis il y en a là, qui, après ça, ils ont pris la décision de se baptiser en tant que témoin de Jéhovah. Mettons, je pense que moi, le peu de temps que j'ai été là, le peu de temps, toute ma vie quasiment, jusqu'à mes 16 ans, tu sais, j'ai vu une personne que mon père il a réussi à convertir. OK. Mais tu sais, ça, c'en est une parmi, c'est juste mon père, mais tu sais... Il y a d'autres témoins. Il y en a d'autres témoins qui font du porte-à-porte, là, fait que c'est comme ça que ça fonctionne, là, vraiment. Puis c'est quoi, tu sais, tu disais que t'allais chez tes amis, admettons, tu jouais à Just Dance ou blabla, c'est quoi qu'admettons, vous faisiez pour le fun dans votre communauté? Tu dis que t'avais des amis... Ben, tu sais, quand on se voyait, on parlait beaucoup de... Tu sais, on faisait ce qu'on fait avec d'autres adolescents, vie normale. C'était comme si on n'était pas témoins de Jéhovah, on allait souper. Tu sais, quand on avait des réunions le samedi ou... Non, c'était le dimanche. Le samedi, on faisait le porte-à-porte. Dimanche, on avait notre réunion. Ben après, on allait toujours manger au restaurant. Okay. Fait que, tu sais, c'était toujours une activité. On allait prendre le café puis un dessert chez un témoin. Puis on continuait à parler, tu sais, puis...
on avait des soirées, quand c'était des mariages, on faisait des gros parties. Tu sais, ça, c'est des choses qui se fêtent. Ouais. OK. Les anniversaires de mariage puis les mariages, ça se fête. OK. Mais son propre anniversaire, non. C'est-tu pas mal la seule chose qui se fête, admettons, la naissance, puis le mariage, Mais puis pas la naissance. OK, pas la naissance. Non, parce que ton anniversaire, je fête pas ma... Ben là, oui, là, mais oui. t'sais, avant, je fêtais pas ma fête, OK. mais c'est vraiment tout ce qui est, mettons, un mariage, mais il va y avoir une célébration pour ça. Les anniversaires de mariage aussi, mais, tu sais, autre que ça... Ouais. La mort, admettons, les funérailles, est-ce que vous aviez ça? Ouais. OK, Ouais, funérailles, ça, oui. comme une petite célébration. Exactement. C'est pas très c'est pas très le fun, non, là, c'est pas mais une célébration, mais il y a une... souligne, genre, Exact. Ouais. OK, fait que c'est ça, c'est quand même, c'est ça, c'était une vie normale, c'est juste que c'est un monde à part, dans le sens que je faisais tout ce que je faisais avec mes amis normales, mais avec eux aussi, sans penser que j'avais l'étiquette de témoin de Jéhovah, tu sais. Ouais. C'était ça, c'était deux mondes complètement différents. La seule chose qu'il y en a un que tu peux parce que c'est des bonnes personnes, puis un autre que tu peux pas parce que c'est pas des bonnes personnes. OK. Des personnes qui ont des mauvaises influences, mettons, sur toi. Okay. Des personnes non témoins de Jéhovah. OK, c'est ça. OK, Ouais. fait que les témoins de Jéhovah, c'est les bonnes, puis les autres, c'est pas les bonnes. Fait que eux, non, mais eux, oui. Fait que les non-témoins de Jéhovah sont vus un peu comme les démons, j'imagine. Pas démons, tu sais, je pense que c'est un peu poussé comme terme, mais tu sais, c'est des mauvaises influences. OK, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça, parce qu'ils peuvent te rentrer des affaires dans la tête comme que moi, ça m'est arrivé. Ouais, c'est ça, ça m'est arrivé comme... OK. Ouais. Fait que là, tu dis, t'as été témoin de Jéhovah jusqu'à 16 ans. C'était quoi, mettons? Tu sais, là, on a vu l'élément déclencheur que t'as semé une graine. Qu'est-ce qui s'est passé que t'as fait à 16 ans? C'est quand même jeune, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y a pas... Tu sais, c'est ma cousine. Dans le fond, ma cousine biologique, là, vraiment. Quand on était adolescente, les deux, on se disait, on va sortir de là quand on va être plus vieille. On veut pas être témoin de Jéhovah et tout ça. Puis on savait, on stick together parce qu'on était comme, c'est pas ça qu'on veut, nous. OK. Même à un jeune âge, tu savais que... Moi, depuis assez jeune, là, je savais, mais en même temps, comment tu veux faire? T'es tellement jeune, t'as pas le choix. Tu peux pas te rebeller à 12 ans, là. Tu veux aller où, tu sais? T'as même pas 18 ans, tu peux pas partir de chez tes parents. Fait que c'était quelque chose que moi, je savais depuis toujours, puis j'avais partagé avec ma cousine, puis elle aussi. Au secondaire, elle a eu un chum. Moi, j'ai eu un chum. Elle a 2 ans de plus que moi. OK? Dans le fond, quand elle a eu son chum, ben lui, c'est sûr que 2 ans plus vieille, tu sais, moi, quand j'avais, mettons, 14 ans, elle avait 16 ans. Fait que c'était dans le temps que les relations sexuelles, ça se donnait. Fait qu'elle, elle a jamais voulu le faire avec son chum. OK. Mais moi, par contre, à cet âge-là, je l'ai fait avec mon chum. OK, à 14 ans. À 14 ans, moi. Ben, une semaine avant, tu sais, d'avoir 15 ans, là, fait qu'on on va dire 15, là, c'est quand même jeune, 14, mais tu sais, c'était dans cette période-là que même mes amis alentour de moi, il y avait déjà eu des relations sexuelles. Ah ouais, quand même. Oui, tu sais, ben j'avais 2 amis en particulier, puis il y avait des chums qui étaient plus vieux. OK. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'avais plus de discussions par rapport à ça, puis ça m'intriguait, puis j'avais envie d'essayer parce que crème, il en parlait comme si c'était la meilleure chose du monde. À 14 ans, fait que, tu sais, je me dis, moi, avec, j'ai eu un chum qui était 1 an plus vieux que moi. Puis on a commencé à sortir ensemble. 1 mois plus tard, on a eu une relation sexuelle. Fait que moi, je l'ai dit à ma cousine. Ouais. Puis elle a été comme, OK, non, moi, tu sais, je suis pas game, non. Finalement, l'école se termine, l'été arrive. Moi, j'ai plus aucune façon de voir mon chum parce que il y a plus d'école, il y a plus de travaux, il y a plus rien. Fait qu'il m'a laissé, là, bien évidemment. Fait que cet été-là, ça a été un été de moi et ma cousine parce qu'elle aussi, elle s'est fait laisser. OK, en même temps à peu près. Là. Fait que les deux, on a fait « Fuck les gars, on s'en va en ligne religion. » Ah, pour vrai? OK, ouais. OK. Fait que là, on était... Hey, on faisait du porte-à-porte. Tu sais, on compte nos heures là, quand on fait du porte-à-porte. Puis là, on y allait toujours. On préparait les réunions. Puis tu sais, on était vraiment all-in. On avait même été à Bethel, qui est comme la place sacrée un peu où est-ce que tout est imprimé, les revues, puis tout ça. Puis il y a des gens qui habitent là-bas. Puis qui, en tout cas, on a été là. Mm-hmm. Puis ça nous avait comme ouvert les yeux. Puis on était comme, oh mon Dieu, tu sais, on est vraiment à la bonne place. Puis on est all-in, tu sais. Mais ma cousine, elle avait fini le secondaire. OK. Mais moi, je rentrais en secondaire 4. Fait que l'école a recommencé. Fait que là, j'ai recommencé, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai recommencé dans le pattern, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis on a sorti ensemble, puis après ça, ben, quand j'y avais dit, quand j'y ai dit que j'avais couché avec lui, ben là, tu sais, j'avais senti que pour elle, c'était peut-être trop. C'est une trahison. D'informations,
Fait que, tu sais, j'avais laissé ça mort parce que je l'avais vraiment senti, mais tu sais, j'aurais jamais pensé qu'elle en aurait parlé, mettons, à quelqu'un. Puis moi, j'étais en voyage avec ma mère toute seule voir ma famille au Venezuela pendant comme 3 semaines. Puis quand je suis revenue, tu sais, j'ai été à l'école, puis là, j'ai vu mon chum. En revenant, j'étais chez lui, puis on s'est endormi. Fait que là, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte comme « Oh my God, je suis vraiment en retard », puis mes parents m'ont capoté, genre parce qu'ils savent pas je suis où, tu sais. J'ai dit que je restais après l'école parce que j'avais du rattrapage à faire, là, on s'entend. Ouais. Mais là, je me lève, je vois sur mon téléphone plein d'appels manqués. Mon père, là, je me mets à capoter. Tu sais, dans le temps, on avait des téléphones de flip-flop, là, qui avaient une batterie. Ouais. Fait que là, la mère, à mon chum, dans le temps, il me dit « Là, je vais aller te porter chez toi, tu sais, pour pas que ça soit trop long. » En auto, c'est ça. Fait que là, OK, elle m'amène. En arrivant là-bas, j'étais tellement stressée. Elle m'avait dit, tu sais, je vais rester là. Si jamais il y a quelque chose, comme fais-moi signe. Fait qu'elle s'était stationnée comme pas trop loin. Parce que moi, je capotais, là. Je capotais. Puis, quand je suis rentrée, ma cousine était là avec sa mère. Puis ma mère, mon père, puis là, mon père, il est furieux, tu sais. Tu m'as pas répondu, t'étais où, nanana. Puis là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais levé à peine, genre, ma batterie de téléphone pour dire comme « J'ai manqué mon autobus, il a fallu que je marche de l'école jusqu'à ici. » Je me suis inventé une histoire, puis là, je me suis mis à pleurer parce que j'étais tellement stressée que là, je pleurais, mais de stress, tu sais. Puis là, finalement, il était comme... J'ai donné mon téléphone, puis là, il était comme « De quoi il fonctionne pas? » Parce que, je disais « Il fonctionne pas. » Puis là, il a juste vu que la batterie était élevée, puis il l'a remis dedans, puis là, mon téléphone fonctionnait, puis il m'a juste regardé comme... Ouais, comme... What the fuck? Ouais. Genre... Fait que là, moi, je suis juste partie à pleurer, puis là, j'étais genre, il fait froid, parce que c'était en décembre, là, dans, tu sais, les vacances de Noël, à peu près, là, les 3 semaines que je suis partie, fait que c'est en janvier, quand je suis revenue. Là, moi, je m'en vais dans ma chambre, là, ma cousine, elle me suit, puis là, tu sais, je m'essuie les lampes, puis je suis comme, oh mon Dieu, Vanessa, tout ça. Tu sais, t'imagines pas ce qui m'est arrivé, là, je me suis endormie, nanana. Puis là, moi, je capote, là, tu sais, j'y raconte ça, mais elle, là, je la vois, là, elle est pas là. Ouais. Elle est genre... Et puis ta complice, là. Non. Puis là, elle me dit, Pam, faut que je te dise de quoi. OK. Puis là, elle m'a comme dit, il faut que tu le dises à tes parents. J'étais là, non, tu sais que c'est pas une option pour moi. Puis elle m'a dit, ben t'as pas le choix parce que j'ai déjà dit au mien. Fait que moi, c'est ça qui m'a amenée à en parler. Tu sais, tu me demandais qu'est-ce qui est arrivé. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ma cousine qui a un peu dit à ses parents ma vie, que moi, j'ai pas eu le choix de le dire à mes parents par la suite. Mais je pense que si ça avait pas été de ma cousine, j'aurais jamais eu genre le guts de le faire de moi-même puis de sortir de là parce que tu sais que tu vas tout perdre. Au moins, quand on est deux, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, si je pars avec ma cousine, je serais pas toute seule. Mais là, tu sais, je pense que je l'aurais vraiment jamais fait le move si ça avait pas été de cet événement-là. Puis, tu sais, au début, je lui en voulais fois 1000. Ouais, oui. Mais maintenant, tu sais, avec le recul, tu sais, je lui remercie parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu sortir puis vraiment me choisir moi. Puis, tu sais, là, j'avais le dernier mot, puis c'était pas... Tu sais, j'ai pas voulu me faire pardonner, j'ai pas voulu confesser non plus pour justement, me faire pardonner puis de retourner sur la bonne voie puis le droit chemin. J'ai pas voulu faire ça. C'est des options, dans le fond, quand tu fais un péché, ouais. il faut que tu parles avec les anciens qui sont comme des personnes qui ont des plus grandes responsabilités, si tu veux. Mon père était un ancien, mon oncle était un ancien qui est le père à ma cousine. Ouais. Tu sais, j'avais des gens que je connaissais depuis que j'étais toute petite, que, tu sais, c'est des gens que je connais qui sont des anciens. Puis moi, d'aller raconter, tu sais, il faut que tu racontes ce que t'as fait, là, des relations sexuelles, des ci, des ça. Non. Fait que je l'ai jamais fait. Fait que j'ai jamais été dans le chemin du pardon, si on veut, pour me faire pardonner, parce que moi, j'étais comme, je peux pas. Ouais. C'est pas quelque chose que je peux accepter de faire, là, vraiment pas. Parce que t'étais gênée ou parce que tu disais, dans le fond, j'ai pas à me faire pardonner? J'ai pas à me faire pardonner parce que, tu sais, c'est sûr que il aurait fallu que... Mais autant que la gêne que... Tu sais, j'ai pas à te raconter ça. C'est ma vie, c'est personnel. Moi, c'était inimaginable pour moi de faire ça. Surtout à ton... Tu sais, à du monde, ton père, ton oncle, tu sais, raconter ça. Non, c'est ça. C'est too much. Fait que là, ça, pour eux, c'était comme... Tu peux juste plus être dans les témoins de Jéhovah. Ouais. Dans le fond, ils t'ont comme... Mais c'est que moi, j'étais pas baptisée témoin de Jéhovah. Okay. Fait qu'il y a une différence entre ceux qui sont déjà baptisés témoins. Moi, qui ne l'étais pas, je pouvais pas être comme
expulsée ou exclue ou peu importe, je l'étais pas encore. J'étais pas baptisée. Comment ça fonctionne? Tu sais, mettons, les catholiques, ben eux, à la naissance, ils vont baptiser leur enfant. Ouais. Moi, ben en fait, les témoins de Jéhovah, comment ça fonctionne? C'est que, mettons, vu que moi, je suis née là-dedans, ben vers mes 14 ans, c'est l'âge qui est comme bon pour dire « je décide de dédier ma vie à Dieu ». Fait que moi, ça, c'était quelque chose que j'avais déjà commencé à avoir des discussions avec mon père. Mon père, qui est un ancien, qui était quand même assez haut placé là-dedans, qui me disait, tu sais, il faut que tu commences à y penser, là, parce que ça s'en vient. Puis là, j'étais comme, tu sais, alentour de moi, mon cousin, ma cousine, des amis aussi qui commençaient à se baptiser. Puis moi, j'étais comme, aïe, je peux pas. OK. Je peux pas, je veux pas. Puis je savais que si je le faisais, c'était ma mort. Fait qu'il fallait vraiment, tu sais, j'essayais de repousser ça le plus possible. Puis là, avec tout ce qui est arrivé, ça n'a jamais donné que je me suis baptisée. Puis tu vois, ma cousine, elle, quand moi, c'est sorti à la lumière tout ce que j'avais fait, ben j'y avais dit, j'espère que tu as raconté aussi pour toi. Parce qu'on s'entend qu'elle était pas... Elle était pas blanche comme neige. Je cherchais l'expression. J'étais là, c'est quoi? Mais tu vois, fait que là, elle aussi, mais elle, vu qu'elle était déjà baptisée témoin de Jéhovah, ben elle s'est fait expulser pendant une certaine période de temps. Elle a confessé aux anciens, elle s'est fait pardonner, puis elle est redevenue comme normale. Sur la voie, là. Ouais, la bonne voie. La bonne voie. Puis c'est ça, puis j'aime ça, poser des questions, puis c'est sans jugement, tu sais. C'est comme une réalité différente de la nôtre, là. Puis après, c'est ça, t'avais quand même 16 ans, fait que je sais que tu étais allée dans une famille d'accueil. Ouais. Puis après, comment t'as rencontré ta famille adoptive? Dans le fond, quand j'ai eu ma transition de chez mes parents à ma famille d'accueil, après ça, à mes 18 ans, c'était, tu sais, il fallait que je parte. Fait que là, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? À 18 ans, tu sais, monétairement, t'es pas prête à partir en appartement. Quelles sont mes options? J'avais aucune idée. Mais là, il fallait que je trouve une solution. Mm-hmm. Je regardais pour des appartements, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce que je fais? Là, j'en veux pas, mes amis du secondaire, je leur parlais de ça parce que, tu sais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ma vie là, je suis vraiment comme perdue. Même que j'avais reparlé avec mes parents pour savoir s'ils seraient prêts à me reprendre. OK. Puis au début, tu sais, mon père, il était comme, OK, tu viendras à la maison, puis on en discutera, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, peut-être qu'ils sont ouverts d'esprit, puis que, tu sais, ils vont peut-être vouloir, mais tu sais, à mes conditions, dans le sens que j'allais pas retourner là-bas pour revenir comme avant. Fait que, tu sais, je m'étais comme bien préparée. Puis quand je suis arrivée, ben ça a donné que c'était ça. Tu sais, mon père était comme, ben oui, tu peux revenir n'importe quand, puis nanana. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, merci. Puis là, mais il m'a dit, si tu reviens comme ma fille d'avant. Ouais, c'était pas... Puis moi, c'était non négociable. Fait que j'ai dit, OK, ben je vais m'arranger. Puis là, j'étais comme, oh. Ouais, c'est ça. Je m'arrange, mais qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, Georges parle, Lauriane, qui est la cousine à Julien. Dans le fond, elle, c'était mon amie vraiment au secondaire. On était proches, puis elle m'a comme... Tu sais, je pense qu'elle a eu un peu pitié de ma situation, puis elle a voulu parler avec Geneviève et Bernard de ma situation, qui est son père et sa belle-mère. Mm-hmm. Pour voir si peut-être qu'ils accepteraient de me prendre un peu de temps, le temps que, tu sais, je me trouve où aller, parce que moi, je savais qu'à mes 18 ans, qui est en février, mais il fallait que je quitte, tu sais. Ouais. Fait que les parents, les parents, Jen et Bernard, là, je les appelle les parents, là, mais ils ont discuté de ça ensemble, puis eux, ils sont venus à la conclusion qu'ils allaient me prendre vraiment, puis qu'ils allaient m'aider, tu sais, qu'ils me prennent comme un membre de leur famille. C'était pas juste comme temporaire. Ouais. Ce que Lauriane ne savait pas, parce que quand un moment donné, on s'est dit, OK, on va faire un souper à la maison, OK, parfait, là, moi, je t'ai invitée, je m'en vais là. Tu sais, Lauriane, elle avait déjà parlé un peu de ça, puis juste glisser un mot. Juste ça temporaire, c'est ça ça. t'aider, là. Puis là, dans le fond, Jen, je me souviens comme si c'était hier, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, genre du scénario. Il y avait Lauriane qui était à côté de moi, puis les parents qui étaient en avant. Puis là, tu sais, Jen, elle me demandé comment, tu sais, où est-ce que t'en es avec ton déménagement, puis tout ça, tu sais, où est-ce que tu t'en vas, puis là, moi, je suis partie à pleurer parce que, bien évidemment, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, c'est là que Lauriane, tu sais, était comme prête à dire quelque chose, mais finalement, tu sais, Geneviève, elle a dit, tu sais, Pam, arrête de pleurer parce que tu t'en viens ici puis tu vas rester ici avec nous puis tout ça. Puis je me souviens, tu sais, ils se sont pris la main en dessous de la table, tu sais. Oh. C'était vraiment cute. Hey, on a pleuré toutes les larmes de ben notre corps, oui. là, clairement. Comme moi, ça me...
au début, j'étais comme, tu sais, est-ce que c'est vrai? Genre, c'est une blague ou c'est pas... Parce que c'est pas une joke, là, pour moi, là, j'ai vraiment besoin de ça, tu sais. Puis non, c'était pas une blague. Fait que tu vois, depuis mes 18 ans jusqu'à... Là, j'ai 26, je m'en vais sur mes 27. Ça va faire 2 ans que j'ai déménagé, mais tu sais, depuis jusqu'à mes 24 ans, là, à peu près 24-25 ans, j'ai habité chez Geneviève et Bernard sans Lauriane, sans sa sœur. Tu sais, j'étais vraiment... Je faisais partie de la famille. Puis vraiment, jour 1, ça a été comme ça, là. Ça, ils t'ont accueilli à bras ouverts. Tu connais les Pelletier. Fait que déjà, c'est une famille qui est comme ça de base. Puis, tu sais, même quand moi, j'ai été introduit au reste de la famille, tu sais, il y a personne qui était comme... C'est bizarre. Ben non. Personne. C'était toujours allô, tu sais, puis bienvenue. Puis même encore à ce jour, tu sais, c'est ça, là. Oui. Je fais partie de la famille, tu sais. Bernard, il y a 3 filles. Jen, elle a 3 filles. Tu sais, on est 3, une famille de 5, là, vraiment. Puis comme Jen qui est la belle-mère à Lauriane, puis d'abord, elle avait dit qu'elle était belle-mère, puis je me rappelle dans ton livre, elle a comme finalement gagné, tu sais, une fille, dans le sens que, tu sais, je pense que Jen... tu sais, Bernard, il y a ses 2 filles, puis oui, c'est ses filles aussi, mais veux pas, moi, je suis comme arrivée dans leur vie comme l'union de eux deux m'ont pris moi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que, tu sais, c'est peut-être un peu plus, je veux pas dire spécial, mais tu sais, c'est différent, mettons, qu'avec les filles. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, là, Ils ont fait une décision à 2 de prendre sous leur ensemble, c'est ça. Puis t'es restée jusqu'à tes 24 ans, t'as jamais eu comme, tu sais, d'ultimatum de partir ou quoi que ce soit. Jamais. Moi, c'était un de mes stress parce que des fois, on faisait des soupers de famille, puis là, Jen, mettons, elle disait, bon, là, les filles, il faut qu'on parle de quelque chose. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, faut que je me trouve un plan B, faut que je parte. Tu sais, ça, je le dis aussi dans le livre, mais finalement, c'était juste parce qu'ils voulaient qu'on vide le lave-vaisselle, mettons, puis qu'on l'avait pas fait. Genre, c'était banal comme ça. Mais moi, j'ai toujours eu ce côté-là, comme, OK, il faut peut-être que je parte, qu'est-ce que je fais, si, ça, mais ça n'a jamais été le cas, là, vraiment. Là. Tu le vois, je suis restée la dernière pendant des années après que les filles soient parties. Puis moi, j'ai jamais vécu avec Erika, mais Lauriane, pendant une petite période, on a vécu ensemble. Puis après ça, elle est partie, là, puis elle n'est plus jamais revenue. Puis c'était nous 3 là, dans la maison. C'était vraiment puis les filles, ça a bien été. 100%. Du jour 1. Là. Autant, tu sais, Lauriane, c'est facile, c'était mon amie. Mais Erika, qui... un peu a été imposé d'avoir une nouvelle star parce que, tu sais, ça n'a pas été comme... En tout cas, je pense pas que ça a été un consensus de famille. Est-ce qu'on la prend ou pas, là, tu sais? Mais elle m'a accueillie comme si je faisais toujours partie de leur famille, là. T'es tellement tombée sur la meilleure des familles pour ça. A été... Tu sais, j'ai été chanceuse dans ma malchance. Ça, j'ai toujours dit. Malgré tout, j'ai quand même été vraiment chanceuse. Puis, tu sais, eux, ils m'ont vraiment permis de moi, d'explorer comme... de t'épanouir, dans le fond, 100%. Puis ta famille, qui sont biologiques, puis la communauté des témoins de Jéhovah, est-ce que tout le monde a comme coupé les ponts avec toi pas mal? Ouais. Depuis que je suis partie, j'ai jamais eu de contact avec, mettons, mes amis témoins de Jéhovah. Tu sais, j'avais gardé un peu contact avec ma propre famille à moi, dans le sens que je voyais encore des fois mes cousins-cousines, tu sais, mes parents, j'allais voir, tu sais, on avait des soupers des fois. Quand mon grand-père paternel est décédé, tu sais, il y a eu les funérailles. Mon père avait invité mon chum à venir. Puis moi, ça, j'étais très... je suis pas sûre. Est-ce que il y a quelque chose en arrière de ça parce que c'est pas normal. Mais en même temps, je me dis... Tu sais, c'est le décès de son père. Peut-être qu'il veut m'avoir là, puis il sait qu'avec lui... Je sais pas. Fait qu'à ce moment-là, on a été... Tu sais, on s'est revus. Mon chum, il était avec toute ma famille, ce qui, pour moi, était vraiment très, très bizarre. C'est spécial. Genre, c'était pas pensable dans ma tête que ça pouvait arriver un jour, mais finalement, c'est arrivé. Puis par la suite, on a eu une couple de soupers qu'on est retourné avec mon chum chez mes parents. Je voyais mes cousins qui venaient aussi manger. Puis tu sais, on avait une certaine relation qui commençait à se bâtir, puis je trouvais ça le fun. Mais en même temps, j'avais peur. Tu sais, il y a quelque chose parce que c'est pas normal, ça se peut pas. Tu sais, pour moi, c'était inimaginable. Comme de fait, à un moment donné, tu sais, moi, quand mon père avait invité mon chum aux funérailles à mon grand-père, j'y avais dit, la seule chose que je te demande, c'est que je veux pas qu'on parle de religion avec Gabriel. C'est la seule chose que je veux pas qu'il arrive. Puis il m'a dit, tu sais, on va respecter ça, pas de problème, non. Parfait. Le temps avance, on continue à se voir, puis il y a une soirée que
finalement, la religion est rentrée dans la conversation pendant que moi, je faisais la vaisselle avec ma mère. Mon chum puis mon père, ils parlaient. Puis là, mon père s'est mis à parler de la religion avec mon chum. Puis tu sais, mon chum, lui, il a trouvé tellement ça banal dans le sens que je l'écoute parler, mais ça veut pas dire que je vais me convertir parce que je t'ai écouté un soir, là, tu sais. Puis il m'a toujours dit ça comme ça, mais pour moi, c'était tellement plus que ça, dans le sens que t'as pas respecté la seule chose que je t'ai demandé. Je voulais pas que tu parles de religion avec lui, puis c'est ça que t'es allé faire. Puis cette soirée-là, quand on est revenu, parce que tout de suite après, on est parti, parce que ça m'a tellement fait de quoi. Je pense que cette fois-là, c'est la fois que j'ai pleuré le plus. Tu sais, mon chum, il en parle un moment donné dans le livre, là, à la fin. Tu sais, il dit que cet épisode-là, il m'a jamais... Tu sais, c'était indescriptible ce qu'il sentait, comme la tristesse, la douleur que je ressentais. Même moi, j'ai pleuré, je criais là, dans mon lit, puis mon chum il était à côté de moi, mais j'avais mal, tu sais, j'avais eu comme espoir que peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose, mais finalement, comme je le savais au fond de moi, mais ça m'a juste déçue de penser que peut-être. Que la religion, elle avait encore autant un impact dans vos relations, là. C'est ça. Fait que c'est là que je me suis vraiment dit, ça fonctionnera juste pas. Fait qu'il faut qu'on coupe les ponts, là. Ouais. Fait que là, les ponts sont coupés. Puis... Ouais. Fait que comme je te dis, depuis la COVID à peu près, là, j'ai demandé à ma mère, parce que ma mère a continué à essayer de vouloir garder une relation avec moi, puis elle me textait « Comment tu vas? » Si, ça, non. Puis je répondais, des fois je répondais pas. Tu sais, à un moment donné, je trouvais ça difficile de garder une certaine relation quand on n'a aucun intérêt, dans le sens que je suis pas pour te dire « Hey, vendredi, je me suis déguisée, j'ai été dans un bar puis j'ai pris des shots, là. » C'est comme... Ça fonctionne pas. Non. Puis autant que moi, je suis pas intéressée de savoir que son dimanche, quand elle a fait son porte-à-porte, il y a quelqu'un qui était intéressé. Fait que c'est là que tu vois le clash des deux mondes. Fait que pourquoi entretenir une relation où est-ce qu'il y a pas aucun point commun? C'est là que moi, je me disais, ça nous fait plus mal que bien. Fait que je pense que la meilleure chose, autant pour moi que pour toi, serait de couper les ponts. Puis c'est ce que j'avais demandé à ma mère, puis c'est ce qui est arrivé. Puis entre-temps, tu sais, le livre est sorti. Ouais. Puis je pense que, tu sais, je m'attendais à peut-être recevoir un message de quelque chose, mais j'ai vraiment rien eu. Puis je pense que pour eux, d'avoir écrit le livre, c'est une façon comme de parler un peu en mal de la religion, si tu veux. Mais tu le sais, tu l'as lu, mon but, ça n'a jamais été de parler en mal de quelconque religion ou de n'importe qui. Je pense que il y a du bon dans toutes les religions parce que moi, j'ai grandi là-dedans puis je suis la personne que je suis grâce à ça. Puis j'ai des belles valeurs. Fait que je pense qu'il y a quand même du bon dans tout ça. Reste que ce que je veux mettre à la lumière, c'est... Moi, je respecte les gens qui ont la foi puis qui veulent aller dans cette direction-là. Mais je pense que je mérite aussi d'être respectée si pour X raison, moi, je décide que finalement, j'ai pas la foi puis que je préfère prendre un autre chemin. Je devrais pas choisir entre ma famille, la religion, moi. Puis c'est ça que j'ai été un peu contrainte à faire quand que tout ça est sorti à la lumière, tu sais. Fait que c'est un peu ça là, que j'essaie de montrer avec le livre, puis en plus de donner espoir peut-être à d'autres qui, en même temps, sont en train de vivre peut-être quelque chose de similaire, qui se disent comment je fais pour sortir de là. Tu sais, moi, j'ai réussi. Ça n'a pas été facile. C'est des montagnes russes d'émotions. Même encore à ce jour, tu sais, j'aime ça le comparer un peu à comme une cicatrice. J'ai toujours à comparer, je sais pas pourquoi, là, comme si... ça m'est arrivé, j'ai une cicatrice, elle a guéri, mais elle va toujours rester là. Je comprends. Fait que j'ai guéri, j'ai grandi à travers ce qui m'est arrivé, mais elle va toujours rester là, je vais toujours y penser, puis j'ai toujours des moments un peu plus down que, tu sais, je redescends, puis je pense à eux, puis je me dis, tu sais, comment qu'ils vont, puis j'ai aucune idée, j'ai vraiment rien, mais en même temps, je pense que c'est correct. Tu sais, j'ai fait la paix. Je pense. T'sais, j'ai fait un travail j'ai travaillé, c'est ça. Je travaille là-dessus, puis ça, comme tu dis, c'est vraiment un travail d'une vie. Puis j'ai rencontré aussi une famille exceptionnelle qui
pas qui remplace, mais tu sais, qui prend cette partie-là que j'ai besoin familial aussi. Fait que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. Vraiment. T'as ton chum que vous allez se Oui. faire bien ensemble. Puis Ouais, là, on a fêté notre 8e anniversaire. Oh my God! Ouais. La date du lancement du livre, c'est justement notre date d'anniversaire. Oh, c'est vrai? Fait qu'on a comme fêté 2 choses cette année ensemble. Mais... c'est cute! Ouais, 8 ans là, qu'on est ensemble. Je suis vraiment contente pour toi, tu sais, puis de tout ce que t'as traversé, puis c'est pas facile, comme t'as dit, de changer de religion, ben, pas changer de religion, mais comme choisir sa religion, sa famille contre tes propres croyances, tu sais, personnelles, puis tout. Puis je pense qu'on a parlé un petit peu aussi que ton but là-dedans, juste réitérer que c'est pas non plus de bâcher aucune religion, ni les témoins de Jéhovah. Je sais qu'on avait parlé un petit peu de culture aussi, qui a comme rapport aussi un peu dans... Mais tu vois, ça, c'est un autre point qui est vraiment très, très important, c'est que, tu sais, moi, j'ai été contrainte à parler, ben pas contrainte, là, mais, tu sais, j'ai parlé de ma situation avec une témoin de Jéhovah que je connaissais qui est pas hispanophone, mettons. Elle est 100% québécoise, puis elle me disait que, tu sais, je lui racontais, moi, un peu ce qui m'était arrivé, puis elle me disait, ben moi, je me suis jamais fait frapper. OK, je comprends, c'est correct, mais ça, je pense que c'est le côté culturel de moi, ma situation, de ma vie qui vient rentrer en jeu. Fait que je pense que c'est important de pas mélanger religion et culture, dans le sens que il y a des témoins de Jéhovah qui n'ont jamais, tu sais, leurs parents n'ont jamais levé la main sur eux, tandis que il y en a d'autres, mettons, que des latinos qui sont pas témoins de Jéhovah, que leurs parents, la petite gogoune en arrière de la tête, là, puis les cuillères en bois se sont fait aller, tu sais. Mais ça, c'est culturel. T'as pas besoin d'être témoin de Jéhovah. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais une amie au secondaire, on niaisait parce que ma mère, elle me lançait sa gogoune, puis elle me frappait avec ça, puis tu sais, moi, avec, elle me faisait ça, tu sais. C'est un running gag. Puis je pense que sur les internets, on peut tout voir ça. Ouais. Tu sais, les latinos, c'est ça. Là. Tu vois des fois la mère qui lance sa gougoune puis qui tourne, genre, puis ça frappe direct sur l'enfant. Mais c'est ça un peu, les latinos. Fait que c'est pour ça que culture et religion, moi, sont imprégnés l'un dans l'autre dans mon histoire, dans ma vie. Mais il faut que les gens comprennent que c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis c'est pour ça que c'est important de dire, je raconte, moi, ma vie, mon histoire. Fait qu'il faut pas mettre comme tout le monde dans le même bateau non plus. Là. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Merci tellement là, de comme tout nous partager ça. Puis, tu sais, là, je sais que c'est comme un podcast, c'est court, mais dans ton histoire, dans ton livre, tu l'expliques tellement bien. Tu sais, on rentre dedans, dans l'histoire. Puis, tu sais, allez vous le chercher. Il est partout, ton livre? Oui, dans toutes les librairies. Justement, aujourd'hui, j'étais à Montréal, je travaillais. Ouais. Je suis rentrée dans une librairie juste pour aller chercher comme un cahier de notes. Puis je l'ai vu, puis j'étais comme « Oh, c'est moi! Oui! » Fait que oui, il est vraiment dans toutes les librairies sans problème. Ah, il est vraiment, vraiment bon. Puis si t'avais un petit message à te dire à la petite Pamela qui est quand t'étais plus jeune, puis qu'est-ce qui s'en vient? De pas lâcher puis de croyer. Tu sais, t'as réussi. T'es sorti, puis tu t'es suivi, toi, t'as écouté ta petite voix intérieure, puis bravo. Bravo. Ouais, vraiment, je suis fière. Bravo, Pam. Oui, je suis fière de toi aussi. Puis merci vraiment beaucoup d'être venue sur le podcast, pour nous en avoir parlé un petit peu plus, puis répondre à des questions qu'on avait. Avec plaisir. Oh, merci. J'ai vraiment aimé. De rien. Puis à la prochaine, tout le monde.